sommes là, nous ne sommes pas pour Pasteur Paul. Nous sommes là pour célébrer la Pâque. Et dans le livre de Exode, chapitre 12, la Bible nous recommande de célébrer la Pâque chaque année. Et ce qui est très important, lorsque Dieu avait institué la Pâque, Dieu n'avait pas dit que vous mangerez ça seul. Il a dit, vous allez manger la Pâque, vous allez célébrer la Pâque avec tous les gens de votre maison. Et si le voisin veut aussi célébrer la Pâque, qui se conforme à la loi selon le principe pour célébrer aussi la Pâque avec vous. Alléluia. Et nous les chrétiens, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les gens de la même maison. Nous sommes obligés de célébrer la Pâque chaque année ensemble. Voilà pourquoi cette année le Seigneur m'a inspiré de célébrer l'Europe Pâques. C'est seulement le commencement. Et l'année prochaine, Dieu fera que la vision soit élargie. Il y aura des gens, des hommes de Dieu qui vont venir de l'autre côté aussi, pour venir célébrer aussi la Pâque avec nous. Mais aujourd'hui, nous sommes là avec les hommes de Dieu de Munich. Moi je dis, nous sommes là, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Parce que tous les hommes de Dieu que vous voyez là, ce sont mes frères, mes bien-aimés que j'aime beaucoup. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Je donne la parole à notre doyen, le pasteur Bello. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Sa bonté surabonde dans nos vies. C'est un bon Dieu. J'aime ces dieux-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ces dieux-là, je l'appelle mon Dieu. Et je vois que sa bonté n'est pas comparable à celle des hommes. C'est lui qui sait vraiment aimer. Les hommes ne savent pas aimer. Mais Dieu, c'est lui qui sait vraiment. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un bon jour que Dieu nous a accordé, toi et moi, afin que nous puissions partager sa parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, monde entier célèbre, sont en train de célébrer la Pâque. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a fait aussi grâce afin que nous puissions célébrer ensemble la Pâque. C'est que nous appelons la Pâque. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je veux que nous puissions partager une chose, bien aimée. Pourquoi la Pâque? Pour la mini-Pâque. Pourquoi la Pâque? Le monde entier est en train de célébrer. Ils sont en train de glorifier le Seigneur. Dans 5 minutes qu'il m'est donné, nous
Nous allons partager. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. La Bible nous dit la signification de la Pâque. Romains chapitre 3, verset 23. Nous allons lire dans la Bible Romains chapitre 3, verset 23. Après, Hébreux chapitre 10. Après, nous allons lire Hébreux chapitre 10. Pourquoi la Pâque? Là, nous allons savoir pourquoi la Pâque. Bible Romains chapitre 3, verset 23. Voici ce que dit la Bible dans Romains 3. Bible La Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Na moi verset oyo ya moni kotalisa biso tina ya lamuneza likomela kati na biso. Oh balingami kati na nkolo. Bien-aimé dans le Seigneur. Lokumu ezonga kaka epai ya Nzambe. La gloire revienne à ce Dieu-là. Puisqu'il est Dieu. Toyeba pourquoi la Pâque. Pour que nous sachions pourquoi la Pâque. Puisque nous avons péché, toi et moi. Nous devrions être égarés. Mais faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu que nous puissions faire un homme à notre image et ressemblance. Il n'est pas de peur de toi et moi. Il est nous récupérer. Et la gloire revienne à Dieu. C'est pourquoi il nous a donné Jésus-Christ. La dette que nous ne pouvons pas payer, il a payé pour nous. Les châtiments que nous avons mérités est tombé sur lui. Aujourd'hui, nous sommes appelés en Aujourd'hui, nous sommes appelés à travers le sacrifice. Alléluia. Amen. Je remets la parole. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Luvumbu. Amen. Amen. Je veux faire un effort pour respecter les 5 minutes. Comme on nous a enseigné dans Herzhausen. Je vais être dans 5 minutes. Merci, pasteur. Alors, je voulais qu'on puisse lire dans le livre de Marc. Chapitre 16, du verset 1 à 5. 16e verset du 16e chapitre, pardon, du 1er au 5e verset. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 1 à 5. Du 1er au 5e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Alors les jours de sabbat furent passés. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacob et Salomé achèteront des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, ils se rendiront au sépulcre de grand matin comme le soleil venant de se lever. Ils disant entre elles, qui nous roulera les pierres loin de la entrée du sépulcre? Et levant les yeux, et ils perceront que les pierres qui étaient entre les grands avaient été roulées. Elles entreront dans le sépulcre, verront un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et ils furent épouvantés. Amen. Amen. La ligne a parlé sur les sabbats. Je ne veux pas parler au sujet des sabbats. Parce que sabbat, parce que nous savons tous ce qu'est le sabbat. Mais on a parlé sur la résurrection. Mais je vais parler sur la résurrection. C'est vrai, le sabbat. Aujourd'hui, c'est vrai, sur le sabbat.
Mais moi, mais je veux dire que mon thème est qui va nous aider afin que la pierre puisse sauter du sépulcre. Je me rappelle encore. Je me souviens encore. Les années passées, nous étions ici. J'avais prêché sur Ésaïe. C'était une organisation faite par le pasteur Paul pour la ville de Munich. Mon message était ôte la pierre et trace un chemin pour que les autres puissent passer. Les mamans qui avaient un souci dans leur cœur, ils avaient acheté du parfum pour aller embaumer le corps de Jésus-Christ. Faisant chemin parce qu'ils savaient que Jésus était réellement. Raison pour laquelle c'est pourquoi ils étaient partis. Ils étaient assurés que leur Jésus était mort et qu'il était au tombeau. Et nous avons attendu qu'il était mort à cause de nos péchés. Mais en chemin, pendant qu'ils allaient, ils avaient un souci dans leur cœur. Qui va nous aider à ôter la pierre devant les sépulcres afin que nous puissions entrer pour embaumer. Bien-aimé, il y a beaucoup de pierres qui sont. Nous posons des questions. Qui va nous aider à ôter cette pierre? Tu es en train de te poser des questions. Qui va t'aider pour que ces problèmes? Parce que cette pierre, c'était un problème qui était érigé devant. La pierre les empêchait d'entrer dans le tombeau. La Bible dit qu'elles avaient levé les yeux au ciel. Ils avaient vu que la pierre n'était plus là. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où viendra mon secours. Les secours ne viennent pas des hommes, mais viennent de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Pendant qu'elles avaient la souci pour ôter la pierre, elles se demandaient qui va nous aider. Elles avaient oublié que celui qui secoue, celui qui a permis que son fils puisse entrer dans le tombeau, lui le seul pouvait ôter la pierre. Et je vais te dire une chose, c'est il y a des problèmes qui entourent ta vie. Il y a des situations qui te il y a des questions que tu te poses dans ton cœur. La réponse, ça se trouve pas auprès de Dieu, mais c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a que lui qui peut expliquer. Vous avez les yeux. Moi je te dis, regarde il a tout accompli sur la croix. Qui va ôter la pierre devant toi? Qui va ôter ce problème qui est en train de te faire pleurer? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai les repos. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint dise Amen. Amen. La Pâque, c'est la libération. Aujourd'hui, la pierre qui est devant toi sera ôtée au nom de Jésus. Tous les montagnes que le sorcier tes ennemis ont placées devant toi, ces montagnes-là seront réduites en néant. Alors sans plus tarder, nous prenons 10 minutes de louange. Nous appelons les musiciens 10 minutes. Na papa si baby singo como eleki na yoso como ya masia na papa si baby singo como eleki na yoso como ya masia
Vous allez posséder la Pâque. Et sans plus tarder, nous appelons l'homme du 7 chandeliers d'or. Nous appelons le pasteur Dinganga. Nous acclamons le Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Grand Dieu, tu es notre Père. Tu nous as appris que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de ta bouche. Grand Dieu, que je sois qu'un simple instrument qui transmettra fidèlement ta parole à ton peuple. Et lorsque tu réunis ton peuple, il y a quelque chose, papa, pour leur communiquer. Que je sois qu'un simple canal. Bénis ce moment. Nous commençons à mener tout esprit captif à l'obéissance du nom de Jésus. Seigneur, couvre-nous par ton sang et sois élevé, Jésus, au-dessus de tout. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je bénis tout d'abord les dieux tout-puissants, les dieux des temps et des circonstances, qui nous a permis, quelles que soient les circonstances, que cette journée soit réussite. Vous savez que Pasteur Paul est comme parmi les artisans qui cherchent l'unité des serviteurs de Dieu dans la ville de Munich. Nous sommes toujours derrière de tous ceux qui ont cette idée. Raison pour laquelle, comme tel, toutes les Pâques, nous avons retraite de jeudi à dimanche. Alors, ayant reçu l'invitation, moi et le comité nous sommes dit, nous rentrons à la retraite jeudi. Et samedi matin, nous devons sortir pour participer à cette activité. Ainsi, nous avons cassé la journée d'aujourd'hui. Et nous sommes là. Amen. Bien que le diable n'est pas content, vous savez, c'est seulement les enfants de Dieu qui ne sont pas bien organisés. Le diable est très bien organisé. Aujourd'hui, ça devait être un événement de grande ampleur. Mais lui aussi, de son côté, il a créé un qui a paralysé cette activité. Vous qui êtes là, que vous soyez bénis au nom de Jésus. Parce que vous avez choisi votre part. Et vous ne jamais enlevé la loi de Dieu. Et je bénis aussi la présence de mon aîné, pasteur Bello. Entre nous, il y a beaucoup d'histoires. Nous nous sommes connus avant que nous puissions venir ici en Europe. Les enfants de Giringiri. Moi j'habitais Njombo et lui il habitait Boseng. Si je monte sur le mur, je peux appeler, oh vieux Benoît, comment? En dehors de nous, son petit frère et mon petit frère sont des vrais amis. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui venaient chez nous parce qu'on vendait des migatés, des makayabou. Et les jeunes venaient parfois pour s'endetter. Donc, comment il ne faut pas que tu penses que tu aimes Pasteur Bello plus. Alléluia. Le pasteur Bello sait. Il sait comment nous avons passé des bons moments. S'il y a vraiment un travail dans la ville de Munich, il y a des gens qui ont servi Dieu, ils ont été humiliés, ils ont été injuriés. À ce moment-là, on n'avait pas encore de papier. Pasteur Bello, que Dieu te bénisse. Pasteur Bello, que Dieu vous bénisse. Ok. Shalom, matin, ça va pas pour le dire. Tout de l'Hollande. Que Dieu vous bénisse aussi. Et nos frères qui sont venus de Ingolstadt aussi, que Dieu vous bénisse. Prenez la Bible.
Luc 23, 39 à 40. On a Luc chapitre 23, versets 29 à 40. Luc 23e chapitre. On a mis 33 plutôt expliqué. Excusez-moi, 33 à 49. Luc chapitre 23, verset 33 à 49. Je fais la lecture. Lorsqu'il fit arriver au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent l'un ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'était là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, le lit de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approcha et lui présenta du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci, le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'était pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était environ la 6e heure, et il dit des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, le soleil obscurcit, et les voiles du temple se déchira par le milliers. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Dans Matthieu, on dit, certainement, cet homme était enfant de Dieu. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'est passé. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais peut-être intituler mon message les opportunités autour de la croix de Jésus. Dans sens opposé. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour la Pâque, étant des chrétiens, nous avons des Pâques. Vous vous étonnerez, la Pâque que nous célébrons est différente de la Pâque que les Israélites célèbrent. Nous les chrétiens, nous célébrons la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Les Israélites qui ne sont pas chrétiens, et ils fêtent la Pâque de la sortie de l'Égypte. Là où Dieu a permis aux enfants d'Israël d'immoler un agneau et de le mettre sur les poteaux, sur les étaux. Et l'ange qui a passé a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens et a préservé ceux d'Israël.
C'est la sortie de l'esclavage. Ça, c'est ce qui commémore. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses. C'est ainsi, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Alors, bien aimé, ici, nous avons lu, autour de la passée, beaucoup des événements. Qu'est-ce qui est une opportunité? Une opportunité, ce n'est à propos d'eux. Ou à l'occasion d'eux. Lorsqu'on parle d'une opportunité, c'est une occasion qui nous est offerte. Jésus-Christ, qui devait accomplir la parole selon Isaïe, de quitter Jéricho jusqu'à Jérusalem. Il devait être honoré comme roi. La Bible déclare, ô Israël, ô fils de Sion, voilà ton roi qui est monté sur l'ânon, le petit d'un âne. Alors, bien aimé, avant d'entrer dans Jérusalem, tout d'abord Jésus rencontre des aveugles. Le nom qui est répété, c'est Bartimée. N'oublie pas, mes frères, c'était la dernière fois que Jésus-Christ est entré dans Jérusalem. Il avait l'habitude d'entrer, de passer par Béthanie, de voir Marie, Marc et Lazare, d'aller à Jérusalem, et il rentrait. Mais cette fois, c'était la dernière fois. Alors, c'était une opportunité pour les enfants. Bien après dans le Seigneur, il y a des opportunités. Si tu les rates, si tu les rates, Dieu t'a offert. C'est fini dans ta vie. Et ça a raté l'opportunité. Qu'il soit le premier-né, il a négligé. L'opportunité qu'il lui a donnée, il a pleuré. Il s'est réparti. Comme c'était parti, l'opportunité d'être fils de propre fils, il a Jésus-Christ, fils de David, sauve-nous. La foule les reprenait. La foule les reprenait. Il faut que tu puisses sortir de la foule. La foule, toujours bien aimé, c'est les critiques. Les hommes de Dieu ne peuvent pas faire ça. Ils ne te diront rien. Ils te voudront t'enfoncer. La foule bien aimée ne t'apportera rien. La foule reprenait. Mais bien aimé, il faut décourager les découragements. Parenthèse. La Bible déclare. Je pense dans Proverbe 18 ou 9. Celui qui relâche dans son œuvre le feu de celui qui détruit. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Un chrétien qui relâche, ou qui décourage le travail que le diable devait faire. Il devient le frère du diable. Toutes les raisons que le petit peut donner devant Dieu. C'est comme Adam. Il a donné tous les prétextes. Mais Dieu ne lui a pas accordé ce qu'il fallait. Alors bien aimé, la foule voulait décourager. La foule fait toujours décourager. Par les paroles. Bien aimé, les paroles de découragement. Pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas rentrés à la terre promise? Parce que des espions qui sont allés on seulement dit
que nous étions là, nous avons vu la ville. C'est une ville qui a de bonnes arbres. Mais les habitants sont des géants. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Oh, Dieu leur a promis les miliki et les miels. Donc, si tu vois bien, les sauterelles ne mangent pas les lait et les miels. Les sauterelles se nourrissent des herbes. Mais bien aimé, même tes paroles peuvent te décourager toi. Il ne faut pas dire que je suis venu accompagner les autres. Tu es venu pour gagner dans ce monde. Tu es venu dans ce monde pour que les autres te connaissent. Il ne faut pas se considérer comme un pauvre. Pour Jésus qui s'est fait pauvre afin que nous devenons. Pour Yesu ami komisa ki mobola pour biso tokoma malédiction. Ami komisa ki elakeli mabe pour biso tokoma bilakeli malamu. Cette parole. Toute la multitude s'est découragée. Dans l'église, nous avons la foule. Nous avons la foule pour décourager les autres. Ils demandent pourquoi tu donnes la dîme. Tu vas enrichir les pasteurs. Si tu ne donnes pas, c'est ton problème. Nous pouvons aller dire aux autres. C'était une opportunité. Les aveugles non cessés, ils ont crié. Venez. Venez. Et il leur a posé les mains. Jésus les a touchés. Après cela, Jésus entre dans Jérusalem. Il y avait bien aimé l'anneau qui était attaché. L'anneau qui est attaché. Jésus est des disciples. Allez. Et les détacher. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'église. Bien aimé, là, cet âme, il jouait. Il mangeait, il sautait. Il pouvait faire ce qu'il pouvait faire. Mais quelque part, il était limité. Qui a fait qu'il soit limité? La corde. Mais sauter. Les autres pouvaient le voir à l'église, ils sont en train de crier. Mais à un endroit, ils sont limités. Et j'en ai besoin. Bien aimé, celui qui est, si le Fils vous affranchit, c'est réellement libre. Quelles que soient les chaînes, peut-être que tu te vois dans la famille, tu fais quelque chose, mais arrivé à un endroit, tu es bloqué. Aujourd'hui, je vais te dire, Jésus-Christ a zanté mon collègue, comme tu es venu, que tu révèles ton nom, que les chaînes qui t'enchaînent d'une manière héréditaire, donc une maladie, que ça soit une autre manière. Restez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes tombent. La malédiction s'évacue. Parce que Jésus-Christ est Paris. Jésus-Christ est à Paris pour détruire les œuvres de Dieu. Jésus est à Paris pour détruire les œuvres. C'est ainsi qu'il a envoyé. Détachez-les. Par le commandement de Jésus-Christ, les apôtres sont partis. Ils ont détaché la main. Jésus c'est Dieu. Il a dit avec précision. Lorsqu'on vous demandera qui vous a envoyé, répondez que les maîtres en a besoin. Étant donné qui est la créature de Dieu, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. On est servi avec des chaînes. Quelles sont ces chaînes qui t'ont
Vous savez quand nous sommes là, il y a 7 mois, étant pasteur, je ne peux pas peut-être te connaître. Mais il y a quelqu'un qui te connaît très bien. C'est Dieu. À part Dieu, toi-même, tu peux faire semblant. Tu connais tes faiblesses. Tu connais. Puisque nous mettons la cigarette. Là où tu fumes des cigarettes, là où tu bois de la boisson alcoolique. Tu te connais. Tu viens ici faire semblant. Tu es venu comme un acteur de cinéma. Les hypocrites et les lâches. Quand on dit les hypocrites et les lâches, hypocrite. C'est comme ça, comme modéro. Il vient faire le théâtre. Il est en train de parler comme le pasteur Dinga. Il fait tout comme le pasteur Dinga. Il se comporte comme le pasteur Dinga. Mais après le théâtre, il redevient modéro et saïsaï. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Aujourd'hui, vous êtes tous assis comme des saints. Des visages bien comme des saints. On est en train de vous filmer. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que les chrétiens font en cachette. Tu vas t'étonner. Il y a des chrétiens qui se comportent mal plus que les comme si tu es comme ça. Royaume des cieux. Ne t'appartient pas. Deux, acteur de cinéma. Tu es celui qui fait le théâtre. Tu es hypocrite. On a délivré la norme. Bien-aimé. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Jésus qui s'est Jésus, on l'a jugé, on l'a amené jusqu'à la croix. Nous voulons parler d'attitude de tous ceux qui ont entouré la croix. À la croix, il y avait des malfaiteurs, un à gauche, des à droite. Il y avait des soldats. Il y avait des passants. Et parmi les apôtres, ce que la Bible nous dit, il y avait seulement Jean. Malheureusement, quelqu'un est absent. Un homme très important. Mais à la croix, absent. C'est Pierre. Celui qu'on a dit, je vous donne les clés. Ce que vous ouvrez sur la terre sera ouvert au ciel. Mais le jour où Jésus-Christ devait rentrer là, Pierre n'était pas là. Mais parlons des attitudes de tous ceux qui étaient à la cour. Quelle opportunité! Jésus est là. Il est prêt à partir. Mais voilà quelle attitude. Tout d'abord les soldats. Ils ont pris le vêtement de Jésus. Moi, depuis la France, je n'aime pas les soldats. Ils sont de mauvais esprits. Mais j'ai changé ma façon de voir. Quand on était en train de travailler avec Pasteur Paul chez les soldats, j'ai vu qu'ils étaient différents des soldats africains. Les soldats me rappellent mon prénom, viens, on va boire du café. Chez nous, on est en train de te contrôler, toi tu as des choses différentes. Mais ici, il y a des soldats qui m'offrent 10 €. Pendant les festivités de Noël, on me donne 200 €. Un jour, j'avais un problème en finançant. J'ai donné à l'un d'eux. Je lui ai dit, est-ce que tu peux faire la photocopie pour moi? Quand il a fait, il a vu que je devais payer 300 €. Bien-aimé, le lendemain, quand je suis parti, il a appelé tous ses amis. Que je vois, m'a donné 300 €. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à aimer les soldats.
Mais à Kinshasa, on est en train de contrôler, peut-être tu as des choses suspectes, tu as les armes. Si vous voulez voir qu'ils ont vraiment de la méchanceté à partir de la frontière, ils prennent tout ce qu'ils trouvent. Alors bien aimé, tout d'abord, l'attitude des soldats. Lolenge basoda bazalaki wana Yesu nekulusu etikalaki bangonga ndambo isingelaki atika mokili oyo akende basoda bazalaki wana libaku malamu ezalaki wana Yesu wana liboso na bango bazalaki koluka nini baluki kaka bilamba soko olingi bilamba na Yesu. Si tu veux le voyage, si tu veux le monde, si tu veux le pain, Jésus te donnera. Comme ils ont voulu, effectivement de Jésus, Jésus leur a donné. Alors, bien aimé, il restait la technique de Jésus. Il dit qu'à Jésus commande à Lola. Après avoir distribué des choses, ils étaient au nombre de 4. Ils sont partagés, il manquait que la tunique. Jésus était roi, pas dans la roi. Comme Jésus était roi, il s'est revêtu comme un roi. Tous ceux qui supportaient le ministère de Jésus, les gens qui avaient des argent. Mais Jésus, le jour où il est né pour son ministère, il y a des mages qui sont venus. Ils sont venus avec de l'or. Ils sont venus avec de l'argent. Donc Jésus n'était pas pauvre. Ils avaient tout. Ils avaient tout. C'est pourquoi vous verrez le parfum qu'on avait roi. Judas dit il fallait qu'on vende ça pour qu'on donne aux pauvres. Mais dans le ministère de Jésus, financièrement, ils aidaient aussi les pauvres. S'ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas aider les autres pauvres. Et les gens cherchent les ventres autour de la croix. Jésus est là. Le moment est là. Jésus est là. Il a ouvert les mains. Il attend. Regarde. Toi tu cherches les habits. Toi tu cherches les ânesses. Il y a Saoul. Ne t'inquiète pas. Saoul appela la royauté. Israël. Mais il était en train de suivre les ânesses. Tu es enfant de roi. Quand tu viens ici, l'occasion t'est donnée dans les yeux. Il ne faut pas regarder les habits. Il ne faut pas regarder le monde. Le monde est collé. Nyon soya moki est collé. Sala mokano na nzambe. Telema libela na libela. Okotika la libela na libela. Molinga mi. Luka liboso. Okozipe o tempo. Oye tikali. Ekopesa belabilo na lokola matabisi. Amen. Voilà les soldats. Talaba soda. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Et ça n'a pas été pour profit. Pour le mariage, les enfants. Et ce sont des choses terrestres. Dans les cieux, vous n'avez pas besoin de tout cela. Le mariage va se limiter ici. Les enfants vont rester ici. Même les stériles, ils peuvent voir le Seigneur. Ils peuvent voir le Seigneur. Si ton enfant s'est mal conduit, toi tu peux entrer au ciel et ton fils va en enfer. L'attitude tout autour de la croix de Jésus. N'oubliez pas. Je regarde parfois la télévision. C'est tout. En Afrique, nous savons que prier, nous dire que Dieu va te bénir, Dieu va te lever, Dieu va te donner, Dieu va faire ça. Jésus n'a pas prêché cela. Il y a la pauvreté et même n'a pas c'est pourquoi la pauvreté amène même le serviteur de Dieu à prêcher quelque chose qui ne peut pas amener les gens au royaume des cieux. À part cela, il y avait des femmes et qui ont ils ont accompagné Jésus-Christ.
Ils ont accompagné Jésus-Christ. Na Judée, na Galilée, bisika nyonso. Ils étaient là. Bazaki kolanda. Ah, ça c'est quelle attitude? Lolenge nini wana? Pour elle, Jésus était la vie. C'était leur Jésus. À la croix, même quand là on s'est béni, le premier jour de la semaine, les femmes-là, il était déjà mort. Il y avait la pierre, mais pour elle, c'était leur Jésus. Mais Nathan, on n'a pas, Nathan, on a Bisengo. Jésus, il faut qu'il puisse être avec toi. C'est pas dit quand tu es dans le bonheur, tu aimes Jésus. Quand tu es dans la pauvreté, tu bénis Jésus. C'est ça, ces femmes à la croix. Ils pleuraient. Bazala qui bolé là. Alors femmes, basi. Ne pleurez pas pour moi. Ne bolé la pour ngai. Pleurez pour vos enfants. Bolé la pour nabana na bino. C'est ainsi. Yangona. L'apôtre qui était là. Pour apôtre azala qui wana. Yesa ebisiye. Fils. Mwana. Voici ta mère. Tala maman na yo. Mère. Maman. Voici ton fils. Tala mwana yo mobali. Responsabilité. Apesi bokozi. Voilà qu'on parlait de la femme. Nous avons parlé des femmes. Alors, mais ce qui est très important et à la fin, les deux malfaiteurs. La Bible dit, l'un des Nigériens, il lui disait, toi tu as sauvé les autres. Sauve-toi et sauve-nous. Même les passants. Regarde celui-ci qui a dit détruire les temples dans 3 jours. Il les rebâtira. Regarde, si tu es le fils de Dieu, quitte de cette croix. Il ne savait pas que Jésus-Christ, sa mission n'était pas la résurrection des morts. N'était pas lorsqu'il guérissait les malades. N'était pas lorsqu'il a multiplié les pains. N'était pas lorsqu'il a fait des miracles. Sa mission, mourir sur la croix. Pour toi et moi, pour porter nos péchés. C'est sa mission qui est délivrée. C'est ainsi que beaucoup de gens n'arrivent pas. N'arrivent pas dans le but que Dieu les a. C'est ainsi qu'il dit. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Parce que curieusement, Jésus n'a pas été arrêté par les païens. Ce sont les religieux. Il faut que tu enlèves à toi l'esprit des religieux, l'esprit des sectes. Quand tu pries, si tu pries dans Bima, tu veux toujours demeurer à Bima. Moi, j'ai prié en sang précieux. Mais je suis maintenant 17 chandeliers. Mais je suis aujourd'hui 17 chandeliers. Pasteur Bell était de l'Assemblée de Dieu. Et il était en Assemblée de Dieu. Lui et le pasteur Paul, ils étaient de l'Assemblée de Dieu. Mais quand ils sont venus ici, lui, il est de la racheter. Et l'autre temple d'or. Il faut que tu enlèves cet esprit-là. Jésus est le même. Ce sont les religieux, les sacrificateurs, les pharisiens. Ceux qui devaient enseigner la loi. Ce sont eux qui ont arrêté Jésus. Qui peut me dire les motifs, la raison principale qu'on a fait qu'on puisse arrêter Jésus? Frère Patrick. Papa Patrick. La raison principale qu'on a fait. Hein? Parce qu'il a dit qu'il était le roi de Dieu. Maman, on peut se répondre bien, mais le bas. Maman, tu as donné une bonne réponse, mais tu dois un peu. Modifier un peu ta réponse. Ce qui est écrit dans la Bible.
Il ne parlait pas à la foule, mais il disait à ses disciples, tu es sur la bonne voie, mais il faut que tu arranges un tout petit peu pour que tu aies 10 sur 10. Vous avez la même réponse, mais ce qu'il a dit. Voilà. Il se disait que je suis le fils de Dieu. Selon les Écritures, selon les Écritures, celui qui se dit qu'il est le fils de Dieu, cela veut dire qu'il est Dieu. Raison par laquelle il cherchait les tuer parce qu'il s'est fait. Il faut entendre la Bible bien. Nous devons bien lire la Bible. Il faut que nous lisions bien la Bible. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Et ça l'est dépassé. C'est pourquoi autour de la croix, ils étaient en train de les critiquer, de l'injurier. Les voleurs aussi l'ont injurié. Bien aimé, il ne savait pas que Jésus s'est humilié, il s'est devenu comme simple chose. Il pouvait dire quand on l'a arrêté, Pierre Zoal, je peux dire à mon père, et tout ce que vous voyez, ne pourra pas me tenir. Laisse faire la volonté de Dieu. Jésus avait écrit, même les clous et la croix, ça pouvait disparaître. C'est pourquoi dans la vie, beaucoup de gens ne demandent pas la volonté de Dieu. Il y a des choses qui nous demandent de discernement. Il y a des choses qui ne faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Toi on discerne, ce n'est pas la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. On doit l'arrêter au nom de Jésus. C'est que cela ne vient pas de Dieu. Mais il y a des choses au nom de Dieu. Il y a des choses que nous disons au nom de Jésus. Dieu a permis que ça puisse s'accomplir. C'est ainsi bien aimé, il faut avoir le discernement. Dieu a permis, maintenant tu es en train de chasser Jésus. Quand j'étais venu ici, dans Outa où je vivais, il y a un ami, un frère qui m'a dit viens on va prier pour une soeur. Moi je me suis dit mais je ne connais pas pourquoi on va prier. On a commencé à crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment on a Jésus. Tu sais qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait... C'était le début de la grossesse. Il était venu chez son mari. Au lieu que nous puissions bénir le Seigneur, vous les mamans, vous le conduisez aussi dans les rêves. Elle était enceinte, au lieu de dire elle est enceinte, elle a dit que j'ai mal aux poitrines. Le frère m'a amené. On a chassé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Après le frère est venu me dire la prière qu'on a fait c'était en vain, c'était le début de la grossesse. Il est parti chez son mari. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de discernement. Moi j'ai douté, malgré ça on a prié au nom de Jésus. Dans les choses de Dieu, nous prenons maintenant les choses de Dieu comme les jouets. Tu es enceinte, tu as péché. Confesse et demande pardon. Bien-aimé, Jésus pouvait dire que les clous se dégagent. Et que tous ces soldats, il a voulu accomplir la volonté de Dieu. Il a que c'est mourir sur la croix. Le dernier mot, il va dire tout
nyonso est accompli. ekokisa La volonté de Dieu est accomplie. mokano na nzambe ekokisa balinga bikati na kolo bamiyibi bazalaki wana ta yango esikali kaka miniti nzambe yesu akokende na bokonzi na ye ta ezalaki wana aza pembeni na yesu yesu aza wana tala akomi kosambisa yesu. Toi qui as sauvé les autres, sauve-nous. Yo bikisaki ba misusu bikisa biso pe. Il commence à l'évangile. Akomi kofinga mais le moment est là. Kasi tango wana epesa melaki. Le moment est là. Libakuma la mwana epesa melaki. Il est girié. Azalaki kofinga. L'autre l'écoutait. Mususu aza na ye koyoka. L'autre le reprend. Mususu aza kopamela ye. Mon frère. Ndeko na ngai. Toi. Yo. Et moi. Nanga. Ce que nous avons, ce que nous subissons. Oyo biso tozo futa. C'est les frais. Ezali lifuta. Et ce que nous avons fait. Ya oyo biso to sala. Mais lui. Mais ye. Il n'a rien fait de mal. Asali loko ya mabete. Il a reconnu Jésus-Christ. La Bible dit. La Bible le dit. Le premier sera le dernier. Vous serez étonnés dans le ciel de voir ceux qui ont fumé des cigarettes, des ivrognes. Toi, tu viens chaque jour à l'église, mais tu es toujours rancunière. Mauvais cœur. Mauvais cœur. Pour que tu puisses pardonner, il faut qu'on achète un bœuf, qu'on fasse une fête. Il faut que tous les groupes de Gaël puissent venir chanter pour que tu puisses apaiser ta colère. Mais si tu meurs, si la mort te rencontre, tu vas aller tout droit. Mais le voleur, Moutoumabé, il ne savait pas prier. Il n'a jamais donné la dîme. Il n'a jamais donné l'offrande. Mais il a saisi l'occasion. Asimba ki baku malamu. Yesu azali wana. Yesu azali wana. Yesu azali wana. Mukonyo azali wana. Il a dit, yozo banga te. Okolo babongo. Moto azamu ya sembo. Asali loka mabete. Kasi biso. Biso. Oyo biso tosali. Yango tozofuta masumu na mo. Elingi koloba. Ayeba ki masumu na ye. Ayeba ki tesalaki mabe. Il a demandé seulement. Asenga ki kaka. Seigneur. Kolo. Souviens-toi. Kanisela ngai. De moi. Kanisa ngai. Lorsque tu viendras. Tangu yo kozonga. Dans ton royaume. Na bokonzi na yo. Bien aimé, il y a des gens qui volent. Comment il savait que Jésus devait venir dans son royaume? Il était malfaiteur. Mais les sacrificateurs. Mais ceux qui ont eu le voleur attendait que Jésus puisse lui dire. Oui, c'est vrai. Lorsque je viendrai, je t'emporterai. Il est aujourd'hui les mêmes. Toi avec moi, alléluia. Amen. Quelle attitude? Il y a des gens qui viennent à l'église, pasteur. Ils viennent comme s'ils étaient venus pour s'amuser. Nous avons un pasteur qui est géant. Il s'habille bien, il parle bien. Il vient, il rentre. Bien-aimé. Une seule phrase. Un seul mot peut changer tout.
Il ne faut pas que tu acceptes que quelqu'un puisse te déranger quand tu viens à l'église. Peut-être ces jours-là étaient pour toi. Ces jours-là, ils étaient deux malfaiteurs. L'un est parti, l'autre est resté. Les soldats sont restés puisqu'ils avaient choisi ce qu'ils avaient besoin. Mais le malfaiteur, il a vu quelque chose. Pasteur Bell pouvait demander, Jésus, tu peux pas faire à ce que je puisse descendre de la croix et reprendre ma vie. Et Jésus pouvait faire ça. Mais il a choisi ce qui était plus précieux. Alors, nous sommes l'église est là pour nous préparer. Moi, si moi, n'en a pas dit. Jésus sera enseveli. C'est fini. Mais chez Jésus, il n'y a pas de fin. Tout est fini. En Jésus, tout était fini. Nous n'allons pas toucher ce point-là. Le Saint-Esprit, au-dessus des eaux. Et Jésus ne pouvait pas se détacher de la croix parce que corporellement, le Père est au ciel. Papa, il fallait la puissance du Saint-Esprit. Pour que Jésus puisse être ressuscité. Lui-même ne pouvait pas. Il fallait la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, l'Église a commencé le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Les avons au bon côté. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit sera enlevé, il ne sera pas enlevé seul. Il sera enlevé avec l'Église. Nous et le pasteur Paul nous serons enlevés. Vous les gens qui sont décourageux, vous allez venir et voir le pasteur Paul n'est plus là. Maman Vivi n'est plus là. Tous les pasteurs ne sont plus là. Vous allez appeler le téléphone, ça va sonner. Il y aura changement de SIM card de téléphone. Les changements de SIM card. Ça deviendra les SIM card de ciel. Il n'y aura plus de connexion entre nous. Je ne sais pas ces jours-là. L'esprit. Avec les enfants de Dieu sont partis, bien aimés. Si tu rates le premier enlèvement, le deuxième enlèvement n'est pas pour toi. L'Église, bien aimé, tu as le temps de te repentir. Que nous partions dans le premier enlèvement. Le deuxième enlèvement, c'est pour l'Israël. On dit que les gens chercheront la mort. La mort va fuir. Tu vas voir comme si c'était un film. Les trams, tu viens et tu te tiens devant les trams. En fait, tu fais l'accident. Quand tu vas ressusciter, quand tu vas t'élever, tu n'es pas mort. Les gens vont voir comme si c'était un film. Ça va s'accomplir, la parole de Dieu. Acclamons le roi des rois, acclamons le Saint-Christ. Vamos